Bonjour à toutes et à tous. Dans un monde où les données sont reines, savoir les analyser est devenu une compétence essentielle. Je suis David Mokoli-Yanga, chercheur en sciences informatiques, hydro-informatique et didactique appliquée, et aujourd'hui, je vous embarque pour un tour d'horizon complet de l'analyse de données avec Python et de la statistique descriptive. Prêt? C'est parti. Alors, l'analyse de données, qu'est-ce que c'est concrètement? Imaginez un processus en 4 étapes clés. On commence par la collecte des données brutes, puis on passe au nettoyage pour s'assurer de leur qualité. Ensuite, vient l'analyse proprement dite, où l'on cherche des modèles et des informations cachées. Enfin, la visualisation nous permet de présenter ces découvertes de manière claire et impactante. L'objectif est simple, transformer un amas de chiffres en décisions éclairées, en insights. Et pour faire tout ça, l'outil de prédilection des data analysts, c'est Python. Pourquoi? Parce qu'il est puissant, flexible et dispose d'une communauté incroyable. Avec des bibliothèques comme Pandas pour manipuler les données, NumPy pour les calculs numériques et Matplotlib pour créer des graphiques, on a tout ce qu'il faut pour commencer. C'est la trilogie gagnante pour tout analyste de données. Maintenant, parlons d'un pilier de l'analyse, la statistique descriptive. Son but est de résumer et de décrire les caractéristiques principales d'un ensemble de données. On utilise d'abord les mesures de tendance centrale pour trouver le centre de nos données. La moyenne, c'est la valeur typique que tout le monde connaît. La médiane, c'est le point qui divise nos données en deux parties égales, très utile quand il y a des valeurs extrêmes. Et le mode, c'est tout simplement la valeur qui apparaît le plus souvent. Mais connaître le centre ne suffit pas. Il faut aussi comprendre comment les données se répartissent autour de ce centre. C'est là qu'interviennent les mesures de dispersion. L'écart type nous indique à quel point les valeurs sont étalées autour de la moyenne. La variance est une autre mesure de cette dispersion, et les percentiles nous aident à comprendre la répartition globale des valeurs. Voyons comment tout cela se traduit en pratique avec Python. C'est plus simple que vous ne le pensez. Avec la bibliothèque Pandas, on peut charger un fichier de données comme un CSV, en une seule ligne de code. Ensuite, avec une simple commande comme data, describe, Python nous calcule automatiquement toutes les statistiques descriptives essentielles. Moyenne, écart type, médiane, quartile, tout y est. C'est quasi instantané. Pour aller plus loin et visualiser les relations entre différentes variables, on peut générer une matrice de corrélation avec data.core. Et pour créer des graphiques parlants, on fait appel à Matplotlib ou Seaborn. Pour des analyses plus poussées, comme le machine learning, la bibliothèque scikit-learn devient notre meilleur allié. Les applications de ces techniques sont partout autour de nous. Dans mon domaine, l'hydro-informatique, on les utilise pour analyser la qualité de l'eau, prédire les débits d'eau des rivières, ou encore optimiser la gestion des ressources en eau. Mais les possibilités sont bien plus larges. En business intelligence pour comprendre le comportement des clients, dans la recherche scientifique pour valider des hypothèses, ou dans l'industrie pour optimiser des processus de fabrication. En résumé, maîtriser l'analyse de données avec Python, c'est s'ouvrir des portes vers des domaines passionnants et porteurs d'avenir. C'est devenir un acteur clé de la transformation numérique qui façonne notre monde. J'espère que cette introduction vous a plu et vous a donné envie d'aller plus loin. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus sur les formations disponibles. Merci beaucoup pour votre attention et pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt!